Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, c'est la sœur Yolande à nouveau pour une nouvelle lecture aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vais chanter un chant pour glorifier le nom de notre Seigneur, pour le remercier pour son amour, sa grâce envers chacun de nous-mêmes. Donc je vais chanter juste un couplet et le refrain pour aller plus vite, parce que comme je sais que je dois vous faire la lecture, on va faire la lecture ensemble ce matin, et donc je vais aller un petit peu vite pour pas trop vous retenir, parce que je sais que vous avez des choses à faire à la maison aussi, et donc voilà. Sans Jésus, mon ciel est voilé, sans lui tout pour moi semble dur, sans Jésus tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer avec ce sauveur bien-aimé. Je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Donc voilà mes frères et sœurs. C'est avec joie que je chante cette chanson afin de donner gloire à mon Seigneur. Parce que notre Seigneur le mérite vraiment, mes frères et sœurs, il le mérite. Après tout ce qu'il a fait pour nous dans notre vie, il le mérite, il le mérite, il le mérite. Et donc aujourd'hui, comme vous le savez déjà, nous allons faire notre lecture, mais cette fois-ci dans Genèse chapitre 12. Parce que la dernière fois, on l'avait fait dans chapitre 11, mais aujourd'hui, c'est le chapitre 12. Alors, je vous invite à prendre votre Bible, comme d'habitude, vous le savez déjà, tous à vos Bibles. Et nous allons commencer notre lecture. Alors, je vais commencer la lecture pour vous. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne de l'Orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme ils étaient près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Et lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon le virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle,
Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Alors, nous voyons dans ce chapitre, nous voyons que Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays, c'est-à-dire, il était dans Genèse chapitre 11, nous avons vu que Abraham était à Charan, et donc là l'Éternel lui a dit de quitter Charan et d'aller dans le pays qui devait lui montrer. Et l'Éternel dit aussi à Abraham qu'il ferait d'Abraham une grande nation, qu'il le bénirait, qu'il le bénirait, qu'il rendrait son nom grand et qu'il sera une source de bénédiction. Il lui dit aussi qu'il bénirait tous ceux qui le béniront et il maudirait tous ceux qui maudiraient Abraham. Nous voyons vraiment que Dieu appréciait vraiment Abraham pour la façon qu'il était. Au fait, Abraham n'était pas incrédule, il écoutait la parole de Dieu, il écoutait quand Dieu lui parlait justement. Et donc, nous voyons aussi que Abraham, lui, il a écouté l'Éternel, il a fait ce que l'Éternel lui avait demandé de faire, de quitter le pays. Donc, il a quitté le pays, vrai, mais il est parti avec l'eau. Il n'est pas parti tout seul, il est parti avec l'eau. Et lorsqu'il est parti, il avait 75 ans à cette époque. Quand il est parti, il a quitté le pays. Et il a pris aussi sa femme, Sarai. Il a pris l'eau, il a pris d'autres personnes avec lui. Ils sont partis. Et une fois arrivés à Canaan, ils ont parcouru le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, justement, jusqu'aux chaînes de Morée. Nous voyons aussi que l'Éternel est apparu à Abraham et lui dit qu'il donnerait ce pays à sa postérité. Et vu que l'Éternel était apparu à Abraham, pour remercier le Seigneur pour sa grâce, pour son amour envers lui, il a voulu bâtir un autel pour rendre gloire au Seigneur. Et il a bâti 2 autels. Nous voyons bien qu'il a bâti 2 autels. Dans le chapitre 7, dans le verset 7, pardon, nous voyons que Abraham il a bâti un autel à l'Éternel à Sichem et il a même bâti un autre autel à l'orient de Bethel. Tout ça pour remercier le Seigneur pour sa grâce, pour son amour envers lui. Et dans le verset 10, nous voyons que la famine était tellement forte dans le pays que Abraham a dû quitter le pays pour aller en Égypte pour y séjourner parce que la famine était grande. Donc la famine, c'était la faim, il n'y avait pas à manger. Il y avait rien du tout à manger. Donc il y avait une famine, une grande famine. Et donc c'est pour ça qu'il est parti en Égypte pour y séjourner le temps que ça se calme. Et en arrivant là-bas, justement en Égypte, nous voyons qu'Abraham, dans le verset 11, il dit à sa femme Sarai de mentir aux Égyptiens, de les faire croire que Sarai est sa sœur et non sa femme. Et vous savez très bien, mes frères et sœurs, Dieu n'aime pas le mensonge, il hait les gens qui mentent, il hait le mensonge, pardon. Et dans la Bible, c'est bien écrit aussi, il y a un verset où c'est écrit tout le monde qui règne dans le mensonge, vous êtes les enfants de Satan, du diable. Et donc, quand ils sont arrivés, Sarai n'a pas cherché à savoir pourquoi, rien, mais quand elle est arrivée, elle a fait croire aux Égyptiens qu'elle était vraiment la sœur d'Abraham. Alors, quand elle s'est fait passer pour la sœur d'Abraham, nous voyons que par rapport à Sarai et au mensonge qu'elle avait dit,
Abraham était bien accueilli, il était bien reçu par Pharaon. Il était tellement bien reçu, bien accueilli que on lui a donné des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. On lui a, il était tellement bien reçu qu'on lui a donné tout ça d'un coup. Il avait de la chance, cet Abraham-là, justement. Et dans le verset 17, nous voyons que Dieu frappa le Pharaon d'une grande plaie. Pourquoi? Il frappa Pharaon d'une grande plaie. Et c'est pas que Pharaon, même la maison de Pharaon aussi était touchée par cette plaie-là à cause de Sarai et Abraham. Parce qu'ils avaient menti à Pharaon. Ils ont menti aux Égyptiens et ils ont menti à Pharaon aussi. Et donc, Pharaon, lui, après être frappé justement par ces grandes plaies, il a fait appel à Abraham et il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a fait? Pourquoi il n'a pas déclaré que Sarai était sa femme? Et il a dit, pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur alors que ce n'était pas sa sœur? Et donc là, Pharaon dit aussi à Abraham qu'il avait même pris Sarai pour femme. C'est-à-dire qu'il a eu le temps d'avoir des relations sexuelles avec Sarai. Puisque Abraham lui avait dit que c'était sa sœur, donc il ne pouvait pas savoir, il ne pouvait pas deviner, mes frères et sœurs, que Sarai était la femme d'Abraham. Et donc c'est quand le Seigneur l'a frappé par de grandes plaies qu'il a compris qu'il y avait un problème. Et donc il a posé la question à Abraham et il lui a dit, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta femme? Pourquoi Abraham avait menti? Il avait peur de mourir, c'est pour ça qu'il avait menti. Et donc Pharaon, ce qu'il a fait, il a rendu à Abraham sa femme et il donna l'ordre aux gens qui travaillaient avec lui de renvoyer Abraham et sa femme avec tout ce qui lui appartenait, mes frères et sœurs. Donc nous voyons que malgré ça, Dieu il est amour parce qu'il a parlé dans le cœur de Pharaon pour laisser Abraham partir vivant avec sa femme Sarai, malgré ce qu'il avait fait, malgré le mensonge qu'il avait dit, le Seigneur a fait grâce quand même à Abraham et Sarai. Donc, mes frères et sœurs, quel que soit l'endroit où vous allez, ou quel que soit ce que vous voulez faire, ne mentez jamais, ne mentez jamais, ne mentez jamais. À chaque fois que vous devez faire un truc, quelle que soit la chose, si par exemple, je sais que pour certains, ils ont besoin d'un titre de séjour, par exemple, je vais prendre cet exemple-là, ils ont besoin d'avoir des papiers pour être comment dire ça, pour être droit devant la loi, devant Dieu. Avant d'aller dans le bureau, justement, je ne sais pas si c'est la préfecture, avant d'aller à la préfecture, vous savez que vous faites une demande pour un titre de séjour, avant d'aller à la préfecture, avant de vous déplacer, mes frères et sœurs, priez le Seigneur, mettez-le devant. Mettez-le devant parce que lui, il est capable de tout. Le Seigneur peut tout vous donner. Même si vous voyez que on vous dit oui, mais vous n'aurez pas le titre de séjour maintenant, ce sera dans 10 ans, dans 20 ans. Ne croyez pas en l'homme, mes frères et sœurs. Dieu est capable de tout. Parce que l'homme va vous dire, vous aurez le titre de séjour dans 10 ans, 20 ans, et que Dieu lui-même, il vous donne ça en 1 an, en 2 ans. Même en 6 mois, il est capable de vous donner. Même en 1 mois, il est capable de vous donner un titre de séjour, mes frères et sœurs. Donc, pensez-y, ne mentez pas, mes frères et sœurs. Je sais que parfois, vous vous dites que parfois on est obligé de mentir pour aboutir à quelque chose, mais non, ne le faites pas. Mettez votre Seigneur devant et vous verrez que toutes les portes vont s'ouvrir sans problème. Donc, c'est là que je vous laisse, mes frères et sœurs. Je vous souhaite une superbe, belle journée sous la protection du Seigneur. Je vous souhaite une très, très belle et magnifique journée sous la protection du Seigneur. N'oubliez pas le Seigneur dans tout ce que vous faites parce qu'il est là, il vous regarde, il voit tout ce que vous faites. Que vous soyez dans le lieu secret ou pas, il voit tout ce que nous faisons. Alors, ne l'oubliez pas dans vos prières, ne l'oubliez pas dans tout ce que vous faites. Et lui, il vous bénira. N'oubliez pas qu'il a dit à Abraham qu'il le bénirait dans tout ce qu'il fait et qu'il maudirait tous les gens qui vont le maudire. C'est de même pour vous, mes frères et sœurs. Bénissez tout faites tout ce que vous faites en bien pour que le Seigneur puisse vous bénir, vous et votre famille. D'accord, mes frères et sœurs? Donc, c'est là que je vous laisse. Je vous dis à demain si Dieu veut ou après-demain. Parce que comme là, ces temps-ci, j'ai pris du temps pour faire cette vidéo.
parce que j'avais quelques trucs à régler. Donc, je vous dis soit demain, soit après-demain, si Dieu le veut, pour notre nouvelle lecture qui aura lieu dans le livre de Genèse, chapitre 13. Je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, dans le nom de Jésus. Bisous, bisous. Mouah. Gros bisous à vous tous et à plus.